La localité de Mani, à environ 100 km d'Ndiamena, sous-préfecture de la région de Hadjar Lamis, est devenue pour une journée la capitale de la communauté Kotoko. Entretenir l'esthétique de toute nature est une affaire qu'affectionnent particulièrement les femmes. L'organisation d'une fête sans la marque de celle-ci ôte tout le plaisir et le désir du regard. Loger les invités dans un cadre agréable est tout à fait indiqué. L'architecture d'argile, spécificité de la communauté Kotoko, est enseignée d'une manière spontanée aux jeunes afin de pérenniser cette technique. La décoration des façades reste l'apanage des jeunes ménagères. Pittoresque tableau éphémère que le temps s'empresse d'effacer et l'inscrire à l'actif du passé. Fort heureusement, existent aujourd'hui des supports performants qui fixent à jamais ce dont notre mémoire collective nous recommande de préserver. Le décor est planté sur la grande place en plein air sous le soleil ardent. En peu de temps, la place est noire de convives grâce aux moyens performants de communication. Les covoiturages sont à cet effet les plus utilisés. Curieusement, les organisateurs ont négligé la parade des chevaux qui, dans de telles fêtes, aurait considérablement marqué son originalité. Les invités sont installés par les jeunes des services de protocole formés à cet effet afin d'éviter tout désagrément. La distance n'a pas d'importance à partir du point de départ jusqu'au festival. Ils sont venus de N'Djamena, Gaoui, Lugungana, de Mandalia et du Cameroun voisin, Kousséri, Afadé, Biamou, Lugunbirni, Makari, etc., etc. Une retrouvaille d'une communauté qui a un dénominateur commun, le Sao. Toute la classe politique, membres du gouvernement, les autorités administratives, civiles et militaires, les expatriés et les notables de la région ont pris part à ce festival. Festival de culture Kotoko, très coloré, rehaussé par des têtes couronnées issues de cette communauté.
L'histoire des Sao dans la cuvette du bassin du lac Tchad remonte à 5 siècles avant notre ère. Ils sont dépositaires d'immenses vestiges d'une des civilisations les plus anciennes de l'Afrique centrale. Civilisation de la terre cuite, céramique, toiture, tombeau. Les Kotoko, qui sont les héritiers biologiques, disposent de tous les patrimoines dont la manifestation pour la conservation se pratique par des festivals des arts et des cultures. C'est le lieu de rappeler ici que les Kotoko, héritiers des Sao, gardent ces valeurs et je l'espère les garderont pour toujours. Il s'agit notamment des techniques ancestrales dont eux seuls maîtrisent les rouages et qui leur ont permis d'inventer la céramique, les machines à tisser, les techniques bien évoluées dans l'édification des joyaux architecturaux et qui portent sur la construction des habitations sur pilotis, les habitations à étages. En cela, nous avons l'exemple royal qui abrite actuellement le musée de Gaoui, ainsi que d'autres activités socio-économiques telles que la pêche, le jardinage, la poterie qui caractérise le peuple Kotoko, appelé aussi peuple de l'argile. Aujourd'hui, ces valeurs et ces techniques appartiennent à tous les Tchadiens. C'est au lac Tchad que les Sao ont développé cette façon de vivre paisible dans leur cité protégée par des fortifications en argile encore visible à Gaoui, Louga et dans le reste des villes Sao autour de N'Djamena et le long du fleuve Chari-Lomo. L'histoire des Sao fait l'objet de notre curiosité. En fait, les Sao sont originaires du Soudan néolithique. Leurs installations dans le bassin du lac Tchad, suite à l'apogée de la civilisation pharaonique, a été un fait marquant qui se traduit par une longue marche de la traversée du désert du Sahara dont les signes sont encore visibles dans les cavernes du mont Enedi et Tibesti. Les Sao, dont le Kotoko, sont héritiers du patrimoine génétique et traditionnel, sont des hommes de taille faisant 2,5 mètres. Ils ont développé des activités économiques qui reposent sur la pêche et l'agriculture. Au nom de l'Association pour la promotion de la civilisation Sao Kotoko Lei Sao, que j'ai le plaisir de présider depuis quelques années, après l'absence provisoire, pour des raisons professionnelles, de notre cher président, le sage, le patriarche, l'ambassadeur Sungi Ahmed, et en ma qualité de coordonnateur général du Festival culturel Sao Kotoko, je vous adresse mes sincères salutations et vous dis combien nous sommes heureux de votre présence parmi nous pour protéger avec nous la richesse de notre culture. Et un grand merci. Merci pour la peine que vous avez consacrée, malgré la distance et la canicule. Je vous remercie pour avoir honoré notre communauté, la communauté Sao Kotoko dans son ensemble. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. L'organisation de ces festivals qui est conforme au statut de l'association est une occasion de retrouvailles entre les membres de cette association, de faire valoir les idéaux d'unité et de fraternité et de contribuer à la promotion et à la sauvegarde du riche patrimoine culturel Sao Kotoko qui est menacé de disparition. Ne dit-on pas souvent un peuple sans culture est un peuple sans âme, et la plus belle garde du visite de chacun, c'est sa culture. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Faut-il le rappeler que la culture Sao Kotoko est le témoignage d'une ancienne civilisation qui s'est développée au cours de l'Afrique sur les rives sud du lac Tchad du XIe au XVIIe siècle. Ce siècle, comme nous le disons tantôt, est l'occasion non seulement pour les descendants de ce peuple de vulgariser l'étendue de cette culture, mais également
l'occasion pour les Tchadiens de faire mieux connaissance avec cette frange de leurs lointains ancêtres dont le nom reste évocateur de légendes. Une quote-part est réservée au roi à la fin de chacune de ses activités économiques. La pérennisation de la culture s'effectue par la remise des attributs aux notables et aux dignitaires avec une manifestation des cérémonies gigantesques de danse. Chaque notable ou dignitaire qui reçoit des attributs reçoit simultanément des recommandations dont l'objet et d'inculquer à chacun, en ce qui le concerne, un code de conduite qui sera, par son application, une règle de bonne conduite pour l'ensemble de la communauté. Le serment de fidélité sur le Saint-Coran attache le notable au royaume. À partir de cet instant, la trahison est proscrite. Sultan Mama Sakin, bas ana bas nindas ni sei fitineda billahi lezi. Otani hidmi ana sultani kan fi wala nuhuna le sultan wala shogol wait aharke nejini sewi kul billahi lezi. Assalamu alaikum. La perpétuité de la tradition relève de l'oralité et des scènes de danse. Le mlé est une danse réservée aux personnes issues de la souche royale et les dignitaires. Des instruments locaux, la gaïta et le gachi accompagnent cette danse. Le dialogue des instruments. Tout pouvoir vient de Dieu. La maladie l'est aussi. Il n'y a point de mort pour le roi, ni de maladie. Le roi observe un temps de répit. Il se lasse de travail ardent. Il n'y a guère de trépas pour le roi. Pourtant, nous vîmes ses aïeux périr, son père trépassé. Le roi est donc mortel. La splendeur et la magnificence des danses. Les princes. Princes et dignitaires, épée en main. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons hommage au roi. Sujets et valets, nous te sommes dévoués, les princesses. Roi à vie, éternel souverain. Vos mères, c'est nous. Vos épouses, c'est nous. Vos filles, c'est nous. Vos sœurs, c'est nous. Si vous voulez nous posséder, révérence au roi. C'est pour saluer les tambours. Et je voudrais à cet effet vous dire une chose, que le coup d'épée de lait, le coup d'épée descendu, signifie
À part maintenant le Mlé, il y a encore plusieurs autres danses. Vous allez prendre une danse telle que le Kongli, c'est une danse, n'est-ce pas, des jouvences, une danse de loyauté, de dévotion au roi, qui, après, n'est-ce pas, avoir remporté les batailles, des guerres, les gens rentrent et ils organisent cette danse-là pour exprimer, n'est-ce pas, leur attachement, n'est-ce pas, aux valeurs de la culture, leur loyauté vis-à-vis du roi. Et c'est à travers cette danse que les enfants qui donc voient ces gens en train, n'est-ce pas, d'exprimer leur loyauté vis-à-vis du roi, copient, et ça fait maintenant une confiance entre le roi et les enfants. Et ceci copie, maintenant le respect s'est perpétué entre les différentes classes sociales. Il y a encore d'autres danses. Quand vous prenez par exemple la danse comme celle de Daramagna, c'est une danse qui a des vertus psychanalytiques. Elle a des vertus psychanalytiques pour la simple raison que ceux qui la dansent généralement, c'est des gens très, n'est-ce pas, outrecuidants. C'est des gens qui aiment l'esthétique, les gens qui aiment le beau, les gens qui aiment étaler, n'est-ce pas, leurs frasques. Et ce qui fait en sorte que beaucoup de gens qui se mettent à danser cette danse parviennent par moments, n'est-ce pas, à satisfaire à des désirs qui sont refoulés en eux. C'est pour cette raison que nous le disons souvent, que cette danse a des vertus psychanalytiques. Vous allez constater que beaucoup parmi les jeunes Kotoko ne savent même pas parler leur patois. Ça veut dire que quand tu ne maîtrises pas ta langue maternelle, tu ne peux pas comprendre ta culture. Et cela s'avère assez dangereux pour l'ensemble de la communauté Kotoko qui préfère parler soit le français, soit une autre dialectique au lieu de chercher à maîtriser sa langue. Pour pérenniser cette culture, mon souhait est de voir d'abord les Kotoko s'unir autour d'une langue Kotoko parce qu'il y a différentes langues. Vous allez trouver qu'à Koussiri, on parle une langue que peut-être les gens de Makari ne comprennent pas. À Makari, ils parlent une autre langue que les gens de Gulfé ne comprennent pas. Alors on a intérêt à harmoniser la langue Kotoko afin que la culture soit vivante. La réminiscence et la réjouissance populaire exprimées au cours de ce festival consolident le sentiment d'appartenance.